et on a eu raison d'attendre. Place au jeu, regardez. Finale du mondial La Marseillaise à pétanque, 43e édition. Qui va succéder au lauréat 2003 Costa Nogueira, Dominique Lacroix? C'est ce que nous allons savoir au terme de cette finale très prometteuse avec les Philippe Anco, Philippe Quintet, Philippe Suchot, Philippe Pécoul, opposé à la triplette Michel Schaft, Di Passo, Gilbert Isser, Jean-Pierre Daudet. Ils sont en rouge. On ne pourra pas les confondre. Et déjà, très joli point de Philippe Pécoul, 46 ans. C'est le seul Marseillais dans cette finale. Il est de la Boule Florian, le club qui a le plus de licenciés, plus de 600 en France. Et une première frappe de Passo. Passo, on le connaît bien, il a été champion du monde 2 fois en 91 et 93 avec Quintet et Simoes. Et il joue très souvent avec Marco Foyot, l'homme aussi victoire ici dans ce mondial. C'était la première, essaye de bien jouer maintenant si tu peux. Où il y a du vent bien sûr pour chasser les gros nuages. Mais on devrait assister à une très belle partie dans de bonnes conditions. Oui, moi, on t'a donné là-bas. Voilà. Hein? Si je frappe bien, c'est pas mal là. Voilà, allez, essaie de le gagner. Ça l'aura bien, les Milou. Milou, c'est Gilbert Isser, 61 ans. 10e participation dans ce mondial. Il est du club Quissac dans le Gard. Bien, voilà, bravo. C'est ça. Très belle boule. Bien joué, bien. Au plus de là. Philippe Suchot, maître canonnier. Bravo. Tirez Philippe, hein. Bien tiré Philippe. Bravo. Prends un coup, hein. Essaie de gagner le pélo. Allez, papy. Bien tiré, parce que vous avez vraiment tiré. Salut. Mais oui, on l'a vu sur ce plan, il y avait danger car la boule de la triplette Quintet était juste derrière. Et il ne s'est pas démarqué. Belle frappe de Philippe Suchot, impressionnant depuis le début de ce mondial. Tout pareil, tu peux être, si tu prends un peu le but, on ne sait jamais, joue en passe le but. Il joue la première. Gilbert Isser, qui avait atteint les 16e de finale en 2001. Bravo. Très bien joué. Bien joué, Milou. Sur un terrain qui apparaît facile, mais qui est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Philippe Suchot. Philippe Suchot, 5 fois champion du monde, 4 fois champion de France. Quel palmarès. Alors Passo, Michel. Il a bien joué. Lui aussi a fait sa mène. Il a tapé une fois. Il est bien venu au point. Voilà, Philippe Quintet, le plus beau palmarès des joueurs de boules. 12 fois champion du monde. Allez Philippe, ne marquez pas. 8 titres en triplette, 4 au tir de précision. 5 fois champion de France. Bien tiré Philippe. Bien tiré Philippe. Tu as pris du mauvais côté la première. Juste au pied, mais... Il a bien tiré. Tu prends l'autre côté, elle descend. Et donc le premier point pour la triplette Quintet. Première mène. Premier point pour les Verts. Quintet 1 point, score Quintet 1, Daudet 0. Et René Vallée, arbitre de Ligue.
Je vous rappelle qu'il y a également en jeu dans cette finale le challenge. Voilà, deuxième mène de cette finale, 43e édition, dans un mondial où on a vu beaucoup de belles choses, des parties extraordinaires. Et c'est vrai que dans un marathon comme celui-ci, 5 jours de compétition, il faut non seulement avoir de l'adresse, mais il faut aussi de l'expérience et de la résistance pour arriver ici. Pour cet épilogue, Philippe Pécoul, 15e participation. C'est bien, mais on peut la monter plus, on la retenir. C'est vrai, elle est partie. Alors cet homme-là, d'Ambert, du club d'Ambert à Clermont-Ferrand, Passot lui avait demandé s'il était libre parce qu'il y avait une défection dans la triplette Passot, et puis finalement Jean-Pierre Daudet, très gentiment, s'est proposé. Il s'est dit, après tout, je viens pour la fête du dimanche, ce soir on mangera la bouillabaisse, en étant convaincu qu'il n'irait pas très loin. Et vous voyez comme quoi l'aventure se poursuit. Belle aventure pour Jean-Pierre Daudet qui est en finale de ce mondial. Le terrain est très très difficile. Il paraît facile, plat, sans problème. Mais il est très roulant. Philippe Quintet au point. Ah, c'est nul ça. L'homme qui sait tout faire, il s'est pointé, il s'est tiré. Mais il s'est aussi dirigé. La terre bien joué, il a pris le point. Alors Passot. Celle-là. Passot qui a été 2 fois demi-finaliste en 84 et 99 et finaliste en 82 avec Capot et Denis Salvador. Cette fois, il a enlevé la boule, ça suffit. Il avait perdu face à Pisapia, Lubrano et Ferré. En boule? Ouais. D'ailleurs, Ferré, c'est la première, il y en a encore une. Ouais, Philippe. Un petit peu, un effort. On arrêter. C'est bien. Ouais, Philippe. Bravo. Bravo, Bien tiré, Philippe. Peut-être le meilleur tireur actuellement en France, Philippe Suchot. En demi-finale, il a fait un trou sur une vingtaine de frappes. Et là, un palais. Ce qui est formidable dans cette finale que vous suivez sur France 3, c'est un vrai bonheur parce que tous les joueurs sont équipés de micro HF. On est au cœur de la partie. On sait tout, on va tout savoir. À la fois des tourments, à la fois des tracas, de la stratégie. Je ne vais pas tirer. Bien joué, elle était longue parce qu'elle était loin. Mais Milo, il faut tirer. Si elle est tapée, tant pis, donne une. Allez Milo, fais plaisir. Gilbert Isser, champion du Gard doublette, triplette vétéran en 2004. Encore une. Allez papy, fais plaisir. C'est la mienne, hein. Les milieux en pointe, mais il faut aussi souvent tirer. Et là, il s'est envolé, comme on dirait ici à Marseille. Il a envolé là. Pas grave, mais j'oublie le vent. Hein. C'est le vent, ma casquette. Il faut bien rentrer, bien rentrer, tout ça, c'est toi là. Il faut bien rentrer. Allez, c'est pas grave, allez, Milo. Faut bien celle-là. Pas je peux. Celle-là. Elle manque une, moi aussi.
Et crocheté, quel con, alors. Eh, papy. Il va falloir qu'il soit dans le jeu car Passot et Gilbert Risser ont manqué une fois chacun. C'est le vent qui souffle hein, de là. Fuchot qui passe le plus clair de son temps à tirer, surtout en triplette. Si t'as pas la première, elle est pas dans. Mais là, il doit rajouter. Impeccable. C'est bien joué, on a qu'à y taper. Hein. Très bien joué pour l'instant. Début de finale prometteur. On avait qu'à y taper. Surtout en ce qui concerne la triplette de Quintet. C'est parce qu'ils ont fait les cachiquets qu'ils ont tiré. Voilà, on va attaquer la troisième mène et à l'issue de la deuxième, eh bien, cette équipe en vert avec Philippe Pécoul ici au point mène 3 à 0. Tout à l'heure, on a dit que Philippe Quintet, c'était le plus beau palmarès français. On n'omettra pas de dire, en dehors de ses titres de champion du monde, de ses 5 titres de champion de France, 2 Coupes de France des clubs avec Hanche en Eure-et-Loire et avec son nouveau club cette année, le Duc de Nice, eh bien, c'est aussi un vainqueur de la Marseillaise. C'était en 1997. Il était associé à Jean-Luc Robert et Jo Farret. Et voilà. Rien, après coup, tu tapes, tu fais jouer la boule. Boule à boule. Pierre, il a été un peu long, mais il a eu un peu de chance, il a bien joué quand même. Rien à dire. Allez, à travers ça. C'est incroyable ça. Oculus. Il nous a rejoint à l'attaque de cette troisième Elle mène. est pas mal jouée ta boule. Michel Montana. Elle est pas mal jouée. Ouais. Michel, Elle est pas mal jouée. Elle est pas mal jouée. 43e édition. Quelle est la finale qui vous a le plus marqué? C'est la finale qui s'est déroulée en 1974 avec comme chef de file Foyot et avec Mélis et Authieux. Ça a été extraordinaire d'ailleurs. C'est la première fois dans l'histoire du mondial que la même équipe gagne 3 années de suite. 74, 75, 76. C'est exceptionnel. En rappelant tout de même qu'Albert Pisapia est le recordman toute catégorie avec 7 victoires. 7 victoires, oui. Mais vous avez raison de le souligner, depuis 1962 jusqu'à 2003, personne n'a remporté 3 Marseillaises consécutivement. C'est parce qu'ils ont fait les cachiquets qu'ils ont tiré. Il a fait ça mal dans les mains. Ouais. Perdu. Elle revient. Michel, lorsque la pétanque hausse son niveau, ça donne un formidable spectacle avec des compétiteurs de talent. Allez, on regarde Philippe Quintet. Pour rester en notre compagnie, on va suivre attentivement cette troisième mène. Quintet qui s'est détaché dans cette finale 3-0. Super. Très bien joué là, Philippe. Il sait tout faire. Il a un savoir extraordinaire, un sang-froid aussi. On a vu tout au long de ce mondial, même lorsque son équipe est en difficulté, on se souvient, face à Moraldo, un ancien vainqueur de la Marseillaise, avec Pisapia d'ailleurs, eh bien, ils ont été menés 7-0, ils ont été menés 9-2, mais il a cette sérénité des champions pour arriver à rassurer ses compagnons. Et ça, c'est une force. Je vais te dire, si elle passe, c'est bien, parce que avec une belle frappe de Passot. Allez, papy. Passot qui joue d'ailleurs très souvent avec Marco Foyot, l'homme aussi victoire. Il s'est contenté de chatouiller la boule. Pas de beaucoup, mais chien, ça doit la sauter peut-être. Je suis pas loin, hein. J'avais été encore pas droit. Peut-être que je peux la faire revirer là, elle allait faire le point à nous. Je vais jouer un peu en face le but, si jamais. Non, tu joues pour rentrer pour gagner le point. Je vais essayer de rentrer, oui. Essaye de gagner, tu peux jouer, hein. Que tu veux faire, il fait pas exprès. Ah putain, je démarre comme un petit jour. Oui, droit, t'as la belle. Je vais jouer. Il faut le gagner, je joue pas. Je le sais, toi, je vais essayer. Regarde là. Là. Je vous aime pas, joue comme si tu fais rien. Alors, tu joues en face, tu prends le bouchon, tu vas en faire 2. Allez, Bobby.
À droit jeu là. Pas loin là, de la boule. Allez, cours. Pas court. Ils sont pas bons. C'est pas être court, mais qu'est-ce que je te dis là? Ils sont pas mal, mais ils sont pas bons. Mais il joue dedans, hein, pas peur. Tu joues, tu prends le but, tu le gagnes, tu fais jouer. Ils sont pas bons. Et à ce niveau de compétition, il faut Allez, être où encore plus performant que d'habitude, que de coutume. Car les Rouges n'oublient pas qu'ils jouent face à des joueurs redoutables. Philippe Quintet, Philippe Suchot. On les retrouvera d'ailleurs à Grenoble du 22 au 26 septembre en compagnie d'Éric Sirot et d'Henri Lacroix pour défendre leur titre de champion du monde. Il y aura d'ailleurs à ce propos une deuxième équipe de France qui a été vice-championne l'an passé à Genève. Et la sélection, Damien Hureau, Michel Loy, Bruno Le Boursicot et Bruno Rocher. Et je vous en parle dans le détail parce que ce week-end-là, on va attendre la frappe de Philippe Suchot. Voilà qui est fait. Oui, tout ça pour vous dire que dans ce week-end-là, il y aura beaucoup de sport sur France Télévisions, avec notamment la demi-finale de Coupe Davis entre l'Espagne et la France. Mais nous, on essaiera toutefois d'être présents à Grenoble pour vous rendre compte des championnats du monde. Bravo! Et un carreau, regardez comme c'est beau. Philippe Suchot qui pour l'instant fait carton plein dans cette finale. Le ralenti. Subi. Et l'explosion de la boule, l'explosion de joie. Parce que de faire un carreau à la pétanque, c'est grisant. Il a eu le compte pour... Oh, ça n'allait pas peut-être. Non, mais s'il ne reste pas, il ne peut pas tirer. S'il y a deux, il pointe. Toujours les boules Il ne peut pas aller pour faire le Et pour compte. l'instant, début de finale, tout à l'avantage des hommes emmenés par Philippe Quintet. Ça dépend de la frappe. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il y a. C'est à eux, tout ça. C'est à eux. Mais non, il est à eux, c'est là. Il a eu le compte, il a fait pareil, et puis il a tiré, il a fait carreau, il a fait Michel, c'est toujours un émerveillement de voir une finale. Vous en avez vu beaucoup, vous en avez vécu un grand nombre. Et celle-ci est belle. Vous savez, celle-ci, avec 3 champions du monde, c'est fabuleux. Hein, et puis, quand on voit ces joueurs jouer, c'est vraiment des stars. Regardez comment on les habille, hein, s'ils sont beaux. Ils sont de la très tête élégants. aux pieds, même les chaussures. Ben, le proverbe, il dit 7 à 10, un gagne 10. Hein. Mais je voudrais dire un petit mot au sujet de la disparition de Jean Lefebvre. Je le touche beaucoup parce que Jean était venu, vous vous souvenez, hein, il y a 2 ans, vous l'avez interviewé d'ailleurs, Jean Lefebvre. Et puis les belles équipes entre Galabru, Popek contre Lefebvre et Jean-Pierre Foucault, ça avait été la chose la plus exceptionnelle que j'ai vue. Et ça a fait rire, disons, tout le parc Borelli. Grand acteur, grand comédien, il aimait venir au contact du public, il aimait venir dans ce mondial La Marseillaise. C'était un pratiquant de la pétanque. J'ai eu ce plaisir de croiser le fer, si j'ose dire, avec ce grand homme qui savait entretenir sa popularité. Absolument. Il aimait la vie. Allez, 7-0 pour la triplette Quintet. Attention, danger. On attend maintenant la réaction de la triplette Passot et Jean-Pierre Daudet, qui a été 8e de finaliste en 92 avec Christophe Delis et Fédière. Il a dû gagner le point. Ouais. Autour de Philippe Pécoul, le Marseillais pur souche, 15e participation. Il avait atteint la demi-finale en 99, battu par Triaki, Laborde, Marcoux, les futurs vainqueurs. Et c'est le pointeur de la triplette Quintet. Ça roule, ça roule, ça roule. Est-ce que je t'ai dit, Philippe, en bas? Ah, c'était juste un peu vite, hein. Ouais, mais en bas, il y a moins de sable. C'était juste un peu vite. Parce que sur la... Hein?
On y aller? Tu crois? On peut détruire quand même, hein, c'est orageux. Hein. Allez Philippe, tu veux. Allez, va. Attention, hein. Et puisque nous parlions de Jean Lefebvre, on va aussi saluer un autre grand champion de la pétanque, Henri Salvador, qui chaque année vient ici. Ça va. Lui qui dit avoir consacré 22 ans de music hall à la pétanque. C'est dire son côté passion pour le cochonnet, pour les boules. Et il a disputé, ce mondial. Il a créé avec nous en 62. Oui, et il a perdu à la troisième partie. Et on le salue parce que c'est un gentleman, un homme qui a lui aussi contribué à populariser la pétanque. Jean-Pierre Daudet. Bien joué. Bien joué. C'est là, hein. Bien là. Allez, tu encore. Philippe Suchot. Bravo. Avec un carreau, s'il vous plaît. C'est vraiment pas bon. Non. Je croyais que c'était bon des femmes, ouais, Philippe Quintet. Ah bah. Belle frappe. Allez. Il est en train de bout là. Ce que vient de faire avec brio Gilbert Isser, champion du Gard doublette, triplette vétéran en cette année 2004. Philippe Quintet, qui ne se pose pas de questions. Parfois on dit qu'on ne doit pas tirer la dernière boule. Il l'a fait, oui, il l'a fait. On voit beaucoup de points gagnants dans cette partie. Beaucoup de frappes. C'est spectaculaire. Passons. 5 fois champion de France, doublette mixte et triplette avec Foyot et Faré. Il s'est tiré, mais il s'est aussi pointé. Non, c'est pas inspiré. Non.